la célébration sur le site du baptême de Jésus au bord du Jourdain, lieu de valeur historique rapporté dans les textes bibliques, mais qui a également traversé de nombreux obstacles jusqu'à nos jours. La visite annuelle de la Coordination pour la Terre Sainte du 11 au 17 janvier a été consacrée aux chrétiens vivant en Israël, avec leurs défis et leurs opportunités. Les jeunes de la ville de Ramallah en Palestine se préparent pour les Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront à Panama du 22 au 27 janvier avec le pape François. La présentation du livre « Les carnets de voyage des bibliothèques franciscaines de Jérusalem » a eu lieu au Centre d'information chrétienne, des récits de pèlerins du XVe au XVIIIe siècle. Dans le troisième service de la série « Les sens de la Terre Sainte », nous expérimentons le sens du toucher. Avec notre toucher, nous sentirons la sécheresse du désert, la solidité des pierres et surtout le contact de l'amour du Christ sur la croix et sur la pierre, témoin de la résurrection. Dans l'Ancien Testament, le Jourdain accompagne l'histoire d'Israël et le fleuve sacré qui sépare la terre promise du désert, tandis que dans le Nouveau Testament, il s'agit du lieu du baptême de Jésus, événement célébré le dimanche après la fête de l'Épiphanie, qui réunit des pèlerins et des chrétiens locaux. En partant du désert, des centaines de fidèles provenant des différentes paroisses de Terre Sainte ont participé à la procession avec les franciscains pour rejoindre les rives du fleuve. La messe a été présidée par frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, tandis que l'homélie a été faite par frère Mario Hachiti. 3 enfants des paroisses de Terre Sainte ont été baptisés. Une cérémonie riche de sens a été célébrée sur les rives du Jourdain. Le lieu du baptême est important et significatif car de nombreux événements de l'histoire du salut se sont déroulés ici. Tout d'abord, c'est ici que Josué a traversé les eaux pour introduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Ici, à cet endroit, Élie a été enlevé au ciel à la fin de sa vie. Et l'événement Jésus de Nazareth est l'aboutissement de toutes ces histoires et les ouvre à une autre dimension qui, pour nous, signifie notre entrée, comme nouveau peuple de l'Alliance, à l'intérieur de la vraie terre promise qui est le royaume des cieux, là où Élie est entré dans un char de feu. Pour nous, ce feu est le feu de l'Esprit qui, avec l'eau, s'est manifesté dans ce lieu comme un signe du baptême chrétien qui nous insère de manière vitale dans la mort et la résurrection du Christ et nous conduit au Père. J'ai participé à d'autres pèlerinages et aujourd'hui, je saisis cette belle occasion pour être en pèlerinage avec les franciscains de Terre Sainte, pour célébrer le jour où Jésus a été baptisé. Le message de l'Évangile lu aujourd'hui est le suivant. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Nous ne pouvons pas oublier que le baptême nous a été donné pour nous rappeler que nous sommes toujours fils et filles de ce Dieu qui est venu, s'est incarné, a vécu, est mort et est ressuscité pour nous tous. En plus de sa grande valeur historique rapportée dans la Bible, le site du baptême de Jésus a également traversé de nombreux obstacles qui ont rendu la fête encore plus riche. La première fois que je suis allé au Jourdain, c'était en 2002, alors que ce n'était qu'un lieu militaire et qu'il n'avait été accordé aux frères que de pouvoir faire cette célébration le dernier jeudi d'octobre. L'État d'Israël a ensuite rouvert progressivement la région à tous les pèlerins, et maintenant j'ai aussi la joie de venir dans ce lieu saint qu'est le fleuve du Jourdain, en plus de cette célébration annuelle si importante, quand je dirige des groupes. Le 31 octobre dernier, frère Francesco Patton s'est rendu sur le terrain du couvent des franciscains récemment libéré des mines. E questo sito è un sito legato all'evento del battesimo di Gesù. Il s'agit d'un site lié à l'événement du baptême de Jésus. Grâce au déminage, nous espérons pouvoir le restaurer afin d'encourager le pèlerinage au site du baptême. Et si un jour il était possible de se déplacer sur l'ensemble du site, ce serait encore plus important, car nous pourrions aller au-delà du Jourdain. Tutto il sito sarà ancora
più significativo perché potremo andare al di là del Giordano. Du côté jordanien, pour la 19e année consécutive, les églises catholiques ont célébré le 11 janvier avec les fidèles et les pèlerins le pèlerinage national chrétien sur le site du baptême de Jésus ouvert en 2000. Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, a présidé la célébration. Il a ensuite invité tous les amis, et en particulier les églises du monde entier, à se rendre en Jordanie, en Terre Sainte, évoquant le développement remarquable du tourisme religieux survenu en 2018. Les visites de communautés chrétiennes dans le nord d'Israël et dans les territoires du nord de la Palestine ont aidé les évêques qui ont participé à la coordination de Terre Sainte à se rendre compte du grand besoin de promouvoir une paix juste entre Israéliens et Palestiniens. La coordination de la Terre Sainte, qui a inclus des évêques d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Afrique du Sud, en visite du 11 au 17 janvier, s'est concentrée cette année sur les défis et les opportunités pour les chrétiens en Israël. Les évêques ont ainsi eu l'occasion de visiter des hôpitaux, des écoles et des villages chrétiens, ainsi que de rencontrer les pierres vivantes. Nous sommes surtout venus voir quelle est l'expérience des chrétiens en Terre Sainte. C'était bien de parler avec les pierres vivantes qui composent l'Église ici en Terre Sainte. Être ici dans cette école est un témoignage de ce qui peut être fait, mais aussi de ce qui a déjà été fait. Grâce à Haïfa et aux autres régions que nous avons visitées, nous avons constaté à quel point les gens des deux côtés, au niveau local comme au sommet, cherchent à se comprendre, en dépit des différences énormes. C'est très positif, mais en même temps décourageant, de ne pas ressentir beaucoup d'espoir pour la résolution des problèmes majeurs. Trois sont les points fondamentaux du message final écrit par la coordination. Solidarité avec les chrétiens d'Israël, dignité humaine sous l'occupation et espoir pour l'avenir. Nous admirons nos frères et sœurs de Terre Sainte qui ne perdent pas espoir et nous nous engageons dans la prière, le pèlerinage et la solidarité pour aider à maintenir cet espoir en vie. It's probably the first time we dedicate more time to Israel and Palestinians living in Israel, Christians. C'est la première fois que nous consacrons plus de temps à Israël et aux Palestiniens qui y vivent, chrétiens et musulmans. Nous ne venons pas ici pour visiter des lieux, mais des gens, pour les écouter et leur exprimer notre solidarité. De retour au Canada, je ferai découvrir aux gens qu'il y a des Palestiniens, 20% de la population d'ici, et que nous devons les soutenir et leur apporter notre solidarité. 20% of the people, and that we need also to support and manifest solidarity with them. De retour dans nos pays d'origine, peut-on lire dans le communiqué, les paroles du pape François résonnent en nous. Sachez toujours dans votre cœur que Dieu est à vos côtés, qu'il ne vous abandonne jamais. Ne perdons jamais l'espérance, ne la laissons jamais mourir dans nos cœurs. Far parte di questo gruppo con questo proposito di contatto con le comunità cristiane e con... Faire partie de ce groupe dans le but de rencontrer les communautés chrétiennes et la situation compliquée est à la fois un défi pour toute l'Église et le monde entier et une très grande opportunité de prendre conscience des responsabilités que nous avons de créer un monde où l'on puisse parler de choses difficiles mais aussi trouver un chemin commun. Si può parlare delle cose difficili anche, ma di trovare cammini d'insieme. Un groupe de 43 jeunes de la paroisse latine de Ramallah, une ville palestinienne située à 15 km de Jérusalem, se prépare pour les Journées mondiales de la jeunesse. Quand notre Seigneur a décidé de prendre chair, il l'a fait en Terre Sainte. Nous partons d'ici et rejoignons les jeunes du monde entier pour rencontrer le pape François. Le Seigneur a choisi cette terre pour donner naissance à son Fils unique. En tant que Palestiniens, nous sommes absolument ravis d'aller aux Journées mondiales de la jeunesse à Panama
pour rencontrer de nouvelles personnes, une autre culture. J'espère voir le pape et lui parler. And hopefully we will see the Pope and we will talk to him. Afin de bien vivre les Journées mondiales de la jeunesse, ce groupe a participé ces derniers mois à la catéchèse dirigée par le directeur spirituel de la jeunesse en Palestine, le père Bachar Fawadleh. C'est la deuxième fois que je participe aux Journées mondiales de la jeunesse et ce sera une très belle occasion d'approfondir encore plus le christianisme. Je m'appelle Tamara, je suis originaire de Bethléem où est né Jésus et je suis très heureuse de participer aux Journées mondiales de la jeunesse au Panama, de vivre cette expérience que je souhaite partager à mon retour avec mes compatriotes qui n'ont pas eu l'occasion de partir. Je suis très heureuse et pleine d'enthousiasme pour participer aux Journées mondiales de la jeunesse à Panama, car le christianisme fait partie intégrante de notre identité. Nous connaîtrons des jeunes du monde entier et nous aurons pour tâche de partager au pape François nos préoccupations, nos problèmes et les difficultés que nous rencontrons. Faire un pèlerinage en Terre Sainte, c'est partir en voyage et faire d'un voyage physique un voyage de l'âme. Nombreux sont les témoignages uniques de ceux qui sont venus en Terre Sainte depuis les premiers siècles. Le catalogage et la valorisation de ce patrimoine du livre préservé dans les bibliothèques franciscaines de Jérusalem ont été rendus possibles grâce au projet international Livre Pont de Paix, parrainé par le CRELEB de l'Université catholique de Milan, en collaboration avec la Custodie de Terre Sainte et l'association Pro Terra Sancta. Le résultat d'un travail commencé en 2011 a été la publication du livre Itinera ad Loca Sancta, les carnets de voyage des bibliothèques franciscaines de Jérusalem, qui a été présenté le lundi 14 janvier au Centre d'information chrétienne de Jérusalem. C'est un succès dû à un groupe d'étudiants. Au cours de ces 8 années, près de 50 étudiants se sont alternés pour aider la bibliothèque, soit en rangeant les livres, soit en les étudiant et en produisant des études significatives. Et celle d'Alessandro Tedesco est l'une des plus réussies, car il a pu cataloguer et améliorer un fonds d'une importance considérable, celui des voyages antiques en Terre Sainte. Il s'agit de publications traitant du thème du pèlerinage en Terre Sainte de plusieurs pèlerins européens arrivés en Terre Sainte qui sont rentrés chez eux et ont écrit leur expérience de voyage. Un travail de réorganisation suivi d'un travail de catalogage analytique des différentes pièces. Pour chaque pièce, une reproduction photographique de toutes les illustrations des lieux saints a été réalisée. Un catalogue de témoignages de pèlerins d'exception du 15e au 18e siècle. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que nous avions plusieurs pèlerins en même temps, assis dans le même bateau et se rendant en Terre Sainte de Venise à Jaffa. Du même groupe, il y a 500 ans, nous avons plusieurs carnets de voyage et nous pouvons regarder le même événement au Saint-Sépulcre et le voir sous des angles différents. C'est un moment magnifique qui donne un sens au projet Livre Pont de Paix, qui veut utiliser des livres pour créer une amitié entre les habitants de Jérusalem. Commençons par les pierres sur lesquelles nous touchons et sentons le fondement d'une histoire. Jéricho, la plus ancienne ville du monde, née à l'époque néolithique, 4500 ans avant Jésus-Christ, époque à laquelle l'homme utilisait encore la pierre pour la fabrication d'objets. Mais aussi les ruines de villes millénaires qui transmettent la mémoire d'un peuple et de son histoire. Bien que de petite taille, Israël abrite une grande variété de sites géographiques, des forêts et des vallées fertiles au désert montagneux, du plateau côtier à la vallée semi-tropicale du Jourdain et à la dépression de la mer Morte, le point le plus bas de la planète.
La variété climatique se ressent sur la peau. Selon les endroits, l'été peut être chaud et humide, ou même très sec, alors que l'hiver est rigoureux, ce qui fait qu'il peut neiger dans les régions montagneuses. À Jérusalem, la solidité des remparts de la vieille ville divise le passé et le présent de la ville sainte. Au mur des lamentations, le toucher est mis en avant. Avec des gestes typiques, les prières sont déposées dans les vestiges de l'ancien temple de Jérusalem. Les tapis sont à la base des différents moments de prière des musulmans. L'acte de toucher semble ouvrir la voie à une rencontre avec Dieu. Les pierres sont des mémoires vivantes, fondement d'un peuple qui garde ses traditions et sa religiosité vivante. Environ 6 millions de Juifs vivent en Israël. Les musulmans sont 1 400 000, les Druzes 130 000 et les chrétiens environ 160 000 de différentes dénominations, catholiques latins, catholiques de rite oriental, églises grecques orthodoxes et orientales non en communion avec Rome, en plus de celles nées de la réforme protestante. Alors que dans les territoires palestiniens, il y a principalement des musulmans avec une minorité chrétienne d'environ 1%. Dans plusieurs récits évangéliques, Jésus a guéri les malades et a montré son amour miséricordieux avec le toucher de ses mains. Dans ce tableau, situé dans la chapelle du site archéologique de Magdala, où vécut Marie-Madeleine, est représentée une femme touchant le manteau du Christ. Dans de nombreux lieux saints, le pèlerin, à son arrivée, vit des expériences touchant le lieu même de l'événement biblique. L'un de ces endroits est la pierre sur laquelle Jésus a transpiré du sang à Gethsémani, ou à Bethléem, la crèche dans la grotte de la Nativité de Jésus. La croix est l'événement du plus grand amour et de notre salut. Sur la croix, le Seigneur a rendu son esprit. Descendu de la croix, son corps a été accueilli dans les bras de la Vierge Marie, puis oint et enveloppé dans un drap. Le premier endroit où vous entrez lorsque vous entrez dans la basilique du Saint-Sépulcre est la pierre qui commémore l'onction. La toucher, l'embrasser dans la pénombre de l'église, sentir la chaleur des bougies. À quelques pas de là, l'endroit où le corps du Christ a été entreposé et placé dans la nouvelle tombe de Joseph d'Arimathie. Ficamos aqui, adentro do Santo Sepulcro, o centro do todo cristianismo. A gente pode falar assim, o centro do tudo. Nous sommes ici au Saint-Sépulcre, le centre de tout le christianisme. On peut même dire le centre de tout. Pour ceux qui arrivent en Terre Sainte, le lieu principal à visiter est le Saint-Sépulcre. Dans la basilique, pendant la journée, nous pouvons trouver du bruit, des choses sans ordre. Mais dans la basilique du Saint-Sépulcre, nous prions. Nous prions ici parce que c'est le lieu le plus important pour les communautés qui y vivent. Il y a cette constance dans la prière dans les lieux saints comme le Calvaire, le Saint-Sépulcre et les différents lieux de culte présents dans la basilique. Tem essa constância de rezar no lugares santos, como o Calvário, como o Santo Sepulcro, os vários santuários aqui dentro da basílica. Les mains qui touchent la pierre du Saint-Sépulcre en témoignent. Le tombeau est vide, il est ressuscité. La pierre, témoin silencieux de cette histoire.